Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action. Donc là où on te fait passer toi d'un mode où tu procrastines à fond au mode où tu vas chercher tes rêves en passant à l'action. Donc si tu connais pas encore la chaîne, je t'invite à t'abonner pour rater aucun contenu et à liker, commenter cette vidéo si j'arrive à t'apporter d'ici la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du minimalisme. Pourquoi tant de personnes veulent le devenir? Qu'est-ce qu'il y a comme philosophie derrière ça? Et qu'est-ce qui fait que moi aussi je veux le devenir? Et qu'est-ce qui fait que tu devrais peut-être l'être aussi? Donc dans un premier temps, on verra tout ça, tout ce qui fait que je veux le devenir, que tu peux aussi le devenir et que c'est une bonne chose. Et dans un second temps, on verra comment le devenir et qu'est-ce que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour aller vers ce chemin. Ok, du coup, qu'est-ce que c'est le minimalisme? Loin de ce qu'on pense, c'est pas juste le fait de ne rien avoir et de déposséder un maximum de ce qu'on a de matériel, loin de là. Je vois beaucoup de personnes par exemple qui ont un seul t-shirt ou vident toute leur armoire et du coup se disent minimalistes et en fait sont juste en galère parce que ils peuvent pas le laver et peuvent pas faire les rotations et ils sont en mode galère. Du coup, là c'est pas du tout bénéfique de faire ça. Le bénéfice, il est si tu as ce que tu as besoin et en fait tu vois ce qui est essentiel et tu vois ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est superflu autour, qui ne te sert à rien, qui sont dans ta maison, qui te prennent de la place finalement et qui te prennent de la place aussi dans ton esprit, mais qui sert à rien, tu vois. Et c'est ça en fait qu'il faut éliminer, c'est pas l'essentiel. Donc si tu as bien compris, être minimaliste, c'est pas uniquement avoir moins. Loin de là, même tu peux être minimaliste et avoir quand même pas mal de choses, c'est pas là le problème. Simplement, de la vie où tu es vers la vie où tu vas, où tu adoptes cette philosophie, bien sûr, dans la vie où tu es minimaliste, en général, tu as moins que ce que tu as aujourd'hui, sauf si tu l'es déjà, tout simplement. Du coup, faut penser parfois à tout ce qui est pratique et multi-usage, bien sûr, mais faut penser aussi à ta qualité de vie et à ce qui t'apporte du bonheur. Une des plus grandes raisons qui m'attire vers ça, c'est la productivité. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par productivité? C'est que imagine que tu as moins de choses, tu as moins de perturbations, tout simplement. Tu Je te donne un exemple, tu travailles sur un bureau vide avec juste le dossier sur lequel tu dois travailler, tu vas être productif sur ce dossier. Et si tu avais plein de trucs autour, avec des dossiers auxquels tu penses en même temps, avec, je sais pas, l'appel pour le repas de ta famille de ce soir et je sais pas quoi encore à gérer, tu vas t'éparpiller dans plein de tâches différentes, tu vois. Ok, je vais commencer avec le plus connu, c'est du coup tout ce qui est matériel. Chaque minimaliste est différent. En fait, on n'a pas les mêmes besoins et du coup, ce qui est essentiel pour moi n'est pas forcément essentiel pour toi. Je m'explique, par exemple, si tu vois, moi je filme avec mon téléphone et j'ai pas besoin d'un appareil photo. Maintenant, si toi, tu es passionné de photos et de vidéos et de montage, etc., enfin, tu auras un matériel différent et c'est nécessaire pour toi. Voilà, du coup, niveau matériel. En vrai, on a beaucoup, beaucoup de choses de pas nécessaires et je pense qu'on peut s'en rendre compte facilement. Après, ça dépend des personnes, on est tous différents aussi à ce niveau-là. Mais une bonne méthode pour se débarrasser de choses matérielles, c'est tout simplement soit de décider de la place qu'on garde. Donc par exemple, tu choisis, tu mets 3 cartons et tu décides que toute ta vie doit rentrer là-dedans. Donc là, tu vas devoir faire des choix entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Ou alors une autre bonne méthode que je trouve encore plus pertinente, c'est de mettre un endroit dans ta maison où pendant 2 semaines, tu vas poser tous les objets que tu as besoin. Ou un coin par pièce, par exemple, je sais pas, où tu vas prendre ce que tu utilises. Donc imagine, j'utilise ma brosse à dents, je la pose à un endroit. Enfin, je la pose dans l'endroit où je mets tous les objets que j'utilise. Ensuite, je la reprends quand j'en ai besoin, etc., etc. Et ça pendant 2 semaines. Et du coup, au bout de 2 semaines, je vois tout ce que j'ai utilisé et tout ce qui reste dans ma maison et qui est autour, ça veut dire que je ne l'ai pas utilisé. Et en général, des objets qu'on n'utilise pas dans les 2 semaines, bon, on peut se poser la question si on veut, mais c'est des objets qui ne vont pas être utiles, tout simplement. La relation du minimalisme avec les relations. Ok. En fait, c'est le même principe de toujours de l'essentiel, on revient toujours à cette idée que tu as des personnes autour de toi qui comptent beaucoup et qui t'apportent en fait 80% de ton bonheur. Donc la loi de Pareto, 20-80, si tu connais. Du coup, 20% des gens vont t'apporter 80% de ton bonheur. Et l'esprit minimaliste, du coup, ça va être de se concentrer sur ces personnes et de, en quelque sorte, abandonner les 80 autres pourcents qui sont en fait superflus tout simplement. C'est pas eux sur lesquels tu devrais te concentrer parce qu'à la fin de ta vie, quand tu vas mourir, tu vas te dire par exemple, ok, j'aurais voulu passer plus de temps avec ma famille, j'aurais voulu passer plus de temps avec lui et lui parce que franchement c'était juste fou les moments qu'on avait ensemble, etc. etc. Du coup, être minimaliste, je t'invite du coup à trier tes contacts, à trier sur tes réseaux sociaux, voire à trier tes réseaux sociaux. Du coup, ça tu me diras dans les commentaires si tu le fais. Et du coup, il y a tout le monde virtuel à côté. Donc tout ce qui est par exemple les mails, quand je te parlais de productivité tout à l'heure, imagine que tu as 10 000 mails et que tu dois retrouver quelque chose à chaque fois, ça va être très compliqué pour toi et donc tu perds du temps tout le temps. Donc le fait de trier ça, c'est une bonne chose.
de trier tes dossiers. Si tu as 10 000 dossiers différents avec 10 000 trucs qui te servent à rien, c'est pareil, trie-les tout simplement. Et ça va t'apporter une qualité de vie, enfin, tout simplement un assainissement. Tu vois, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est essentiel. Tu vas pouvoir te libérer de tout ce qui est autour, de tout ce qui te sert à rien. Tu peux être minimaliste dans tes actions aussi. Je t'invite un jour, ou non, je t'invite demain, et tu me dis si tu le fais dans les commentaires, à noter tout ce que tu fais dans la journée, même des petites actions. Par exemple, je sais pas, tu te mets sur un taf et tu notes ce que tu fais. Ok, du coup, j'ai envoyé des messages sur WhatsApp à ma grand-mère. J'ai bouquiné 2 pages d'un livre. Alors que tu devais juste faire un travail au début. Et après, tu te dis, ok, est-ce que cette action m'apporte quelque chose pour ce que je voulais faire? Est-ce que cette action m'apporte pour ma vie que je veux dans 1 an, 5 ans, 10 ans, etc., etc. Du coup, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Du coup, je t'invite à regarder les autres vidéos. J'avais fait une vidéo justement sur l'environnement humain où je parlais un petit peu de s'alléger de certains contacts, etc. Euh, Juste avant, du coup, va la checker si tu ne l'as pas déjà fait. Je t'invite aussi à liker et commenter cette vidéo. Donne-moi un retour. Dis-moi si tu veux devenir minimaliste ou pas. Donne-moi un feedback. Et à bientôt. Salut.